Salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler de la Huawei Watch Fit Mini, un produit qui a été placé dans la catégorie des montres chez Huawei mais qui en réalité nous fait aussi énormément penser à un bracelet connecté. On va voir ça de plus près. Alors quand on reçoit la montre, on la reçoit dans une boîte comme celle-ci, une boîte blanche très simple avec la montre qui ressort en fait ici. Sur cette boîte, quelques caractéristiques ici à l'arrière et ensuite à l'intérieur donc on a le manuel d'utilisation comme on a l'habitude de voir dans tous les produits et également le câble USB qui va être le câble pour recharger. C'est à vous de vous munir de l'adaptateur pour la recharge de cette montre. Donc je l'avais mis au poignet mais je vais l'enlever. Voilà comme ceci. En dessous on va avoir l'emplacement pour pouvoir recharger. Donc comme ceci, c'est aimanté hein. Je vais la remettre au poignet. Alors c'est bon, on a les images, c'est très important, j'avais oublié. Je vais allumer la montre. Je l'avais déjà allumé auparavant hein, pour l'utiliser, etc. Mais pour vous montrer un peu aussi dès le début quand vous la recevez. Voilà comment elle s'allume. Voilà comment vous l'allumez. Donc vous appuyez sur le bouton qui se trouve juste à droite ici. La montre qui s'allume avec la marque Huawei. Petite vibration et on a l'heure, le jour, la date qui s'affiche sur la montre. On va pouvoir l'allumer directement en appuyant ici. Ou vous allez remarquer aussi que quand elle s'éteint, dès qu'on la regarde directement, hop, elle s'allume. C'est surtout sur le bras hein, qui bascule. Quand le bras bascule, la montre comprend qu'on regarde la montre. On a un écran de 1,47 pouces avec une résolution de 194 x 368 pixels. Un écran, comme vous pouvez le voir, rectangulaire, AMOLED, avec des bordures ici hein, qui sont plutôt épaisses, les bordures, parce que voilà, dès qu'on allume, on a bien l'écran tout petit au milieu et les bordures, on les voit un peu plus quand vous allumez l'écran, bien évidemment. Elles sont beaucoup plus grosses vers le bas, beaucoup plus fines sur les côtés et vers le haut. Déjà qu'elle est petite cette montre hein, avec un petit écran. Là avec les bordures, on est amené à un très petit écran. Après il faut dire aussi qu'au niveau du tactile, on a quand même un écran qui est vraiment pas mal du tout. Une très bonne sensibilité. On peut passer sur tous les menus sans problème, même si on a des très gros doigts. Hein. Une très bonne fluidité, ça marche très bien. Donc pas de souci à se faire là-dessus. L'autonomie de la batterie est annoncée à 14 jours. Bien évidemment, l'écran AMOLED joue un rôle important sur cette autonomie et aussi le prix qui est également expliqué puisque la technologie est plus coûteuse et ce qui explique donc une hausse du prix par rapport à un écran et à une montre aussi petite comme celle-ci. On est sur une montre connectée à la base mais on peut aussi se dire que c'est un bracelet connecté ou alors se dire que c'est un produit qui est entre une montre et un bracelet connecté. Bien sûr, c'est quelque chose qui a été fait pour le sport, c'est comme ça qu'il a été annoncé. On est sur une montre qui pèse à peine 20 grammes. On ne la sent même pas au poignet et elle reste très discrète avec sa petite taille. Elle existe en 3 couleurs, le blanc, le violet et le marron. Ici, on est avec la version violette. Pour la couleur, les amis, elle reste bien entendu sur le bracelet qui est interchangeable. Et ce bracelet-là qui est fluoro-élastomère violet, qui est résistant et anti-allergique. Cette matière hein, qui est un peu comme du caoutchouc. Le boîtier de la montre reste la même. On n'a pas de possibilité de changer le boîtier, une couleur dorée. Je pensais au début que c'était du titanium puisque on a donc quelque chose d'assez solide mais qui allait nous permettre d'avoir quelque chose de très léger. Mais finalement, j'ai vu que c'était de l'aluminium et le fond de l'étui en matériau polymère durable. Comme je vous ai dit, sur la droite, on retrouve le bouton ici, donc un seul bouton hein, sur le boîtier de cette montre, un bouton qui va nous permettre de basculer, d'allumer, d'éteindre la montre et qui va avoir donc différentes fonctionnalités que je vais vous montrer juste après. La Huawei Watch Fit Mini est bien entendu compatible avec Android et iOS. On a une application Huawei Health sur laquelle on va pouvoir contrôler et gérer, personnaliser cette montre. Une fois avoir installé votre application sur votre téléphone, il est très simple de raccorder la montre au téléphone depuis l'application. Mais pour l'application, on va revenir dessus juste après. Je voudrais d'abord voir les fonctionnalités qu'on a sur cette montre. Je vais la remettre au poignet pour avoir quelque chose de beaucoup plus naturel. Hein. On va basculer sur les différents menus. Entraînement, historique d'entraînement, rythme cardiaque, SpO2, historique d'activité, le sommeil, le stress, les exercices rapides, la musique, les notifications du téléphone notamment, météo, chronomètre, minuteur, alarme, lampe torche, trouver mon téléphone,
Vraiment pas mal cette fonctionnalité et les paramètres de cette montre. On va revenir sur l'écran principal. Ici, vous voyez donc j'ai quelque chose par défaut. Ça affiche l'heure et la date. En restant appuyé longuement sur l'écran, on a la possibilité de personnaliser donc cet écran d'accueil. On peut basculer donc sur différentes personnalisations que nous propose la montre, ce qui est installé par défaut sur la montre. Donc par exemple, on va mettre celle-ci. On va avoir plusieurs informations par exemple sur cet écran d'accueil, notamment ici le pourcentage de batterie restant, donc 77%, les battements de cœur par minute, et puis voilà quelques autres informations, les notifications notamment ici. Et voilà, quand je reviens sur les exercices, il faut savoir qu'il existe exactement 19 exercices différents. Et bien entendu, pour avoir beaucoup plus d'informations détaillées, vous avez l'application qui va accompagner la montre et qui va vous donner beaucoup plus d'informations sur les activités que vous allez réaliser. Alors on va connecter d'abord le téléphone pour avoir beaucoup plus d'informations. Ici on va avoir des informations donc sur la météo. On a d'autres informations, donc il faut activer les tests de stress automatiques dans Huawei Santé pour pouvoir avoir les informations sur le stress, les battements de cœur par minute, l'application Huawei sur laquelle on va avoir plein d'informations. On a également le pourcentage de la batterie, tous les calories qui ont été brûlées, le nombre de pas, la distance en kilomètres parcourus. On a les cadrans de montre, on peut en avoir plus. Si on fait plus, ça nous met sur la partie où on peut aller installer d'autres cadrans et il existe près de 300 cadrans différents. Donc on peut choisir, on a du choix en tout cas. Et ensuite vous installez le cadran et il se retrouve par la suite sur votre montre. Par exemple ici je vais choisir n'importe quoi. Alors on va voir, on va en choisir un qui est un peu stylé et qui nous donne beaucoup d'informations. Ce qui est aussi important, c'est d'avoir des infos, des cadrans qui vont un peu dans tous les sens, des cadrans très simples où on a juste la date, l'heure. Mais j'aime bien aussi avoir des informations comme le pourcentage de batterie restant. Je vais choisir celui-ci. Allez, alors le Wisdom 2, donc ici vous faites installer. Voilà, donc il est en train d'installer, donc installation en cours, le chargement vous pouvez voir, et ensuite on va la retrouver, on va retrouver ce cadran. Et donc voilà les amis, comme vous pouvez voir, il a été mis à jour et le cadran a été modifié directement sur la montre sans devoir le modifier directement sur la montre. Donc je l'ai modifié directement depuis l'application. C'est pour ça que je vous dis que cette application est très importante pour la modification, la personnalisation et pour toutes les informations que vous avez besoin. Ici aussi on a le calcul de pourcentage d'oxygène que vous avez dans le sang, donc la possibilité de mesurer. On clique sur mesurer, l'application vous donne le nombre approximatif, le pourcentage d'oxygène que vous avez dans le sang, toutes les informations qui vont être récoltées à votre insu. Vous allez avoir le nombre de pas, le nombre de calories que vous avez brûlé, le nombre également de distance que vous avez parcouru en kilomètres, etc. Et ça fait toujours plaisir des fois d'avoir ces informations. Comme je vous ai dit, on a des infos sur le stress, mais également vous pouvez avoir des informations sur votre sommeil. Activer cette possibilité d'avoir des infos sur le sommeil, ce qui va vous permettre entre autres de mieux dormir la nuit, de remonter les infos de votre sommeil et de vous dire voilà à tel moment vous avez un sommeil profond, etc. Et le stress, ça permet en fait de voir sur vos journées, vos semaines, sur des mois, voir le niveau de votre stress. Et ces informations vont permettre en fait de pouvoir gérer le stress au quotidien. Une particularité qu'on a aussi sur cette montre, c'est la possibilité de retrouver votre téléphone. Admettons que vous l'avez perdu, ce qui arrive très souvent même à la maison, on ne sait pas où on l'a posé. Hop, sur votre téléphone, vous avez cette possibilité ici, trouver mon téléphone, et là, I'm here. Ça fait sonner votre téléphone. Il y a quelques conditions à mettre pour utiliser la fonctionnalité retrouver le téléphone, et ça il faut le dire puisque certaines personnes ne comprennent pas forcément la chose comme ça. Il y a la fonctionnalité retrouver le téléphone, mais seulement s'il est allumé et en le faisant sonner. Pas de localisation. Et s'il est éteint, c'est mort. Pour finir, quand on bascule de haut en bas ici sur l'écran d'accueil, on va avoir différents paramètres qu'on va pouvoir activer directement en quelques clics, comme le réveil. Ici, donc voilà, on a ajouté alarme, on peut ajouter une alarme, on peut ajouter d'autres alarmes, régler l'heure sur des heures différentes. On a d'autres possibilités de paramétrage ici en cliquant sur le bouton paramètres, comme ici l'affichage, comme je vous ai dit, le cadran, ici voilà, donc les différents cadrans. Ensuite, sur
sur l'affichage, on a aussi le thème d'écran éteint. Donc quand l'écran est éteint, on peut avoir un thème. Ici, on n'en a aucun. Donc on va choisir un thème, on va en mettre un au pif pour voir ce que ça donne. On a les favoris ici. Donc on peut aussi modifier les informations qu'on avait tout à l'heure. Hein, comme je vous ai dit, quand je basculais de la gauche vers la droite, on peut personnaliser ces informations et avoir les favoris en favoris. Donc mettre en favoris les infos qu'on souhaite. Et ensuite, on a le bouton avancer. Le bouton avancé, c'est tout ce qui est auto-veille. Donc là, par exemple, on peut mettre l'écran en veille au bout de 20 secondes. Plusieurs paramétrages qui vont dépendre et qui vont vraiment tirer sur la batterie. Derrière, on aura une autonomie beaucoup plus réduite, ce qui est totalement normal. On a la vibration, si on veut une vibration forte, légère ou aucune vibration. Ne pas déranger ici. On peut donc toute la journée ou on peut programmer, les amis. L'appareil ne vibrera pas pour les appels entrants et les notifications, bien sûr. Paramètres d'entraînement. Donc ici, le paramètre d'entraînement, on a la possibilité d'activer la détection automatique des activités. Là, on a un paramétrage qui est aussi intéressant. Si on l'a sur le téléphone, autant l'avoir sur la montre. Je parle bien entendu du code. C'est vrai qu'en général, on a accès aux montres très facilement, mais on a presque toutes les mêmes informations que sur le téléphone, les notifications qui remontent. Et si on ne protège pas un minimum la montre, et au final, c'est comme si on n'avait pas protégé le téléphone puisque on a accès au téléphone indirectement. Si on fait activer le code, ici on peut saisir le nouveau code. Donc verrouillage automatique de l'écran lorsque le bracelet est retiré. Donc si on retire le bracelet, ici on a la possibilité de faire un verrouillage directement de la montre. C'est intéressant, bien entendu, cette option, moi je préfère la garder. Quand vous avez la montre au poignet, vous avez moins de risques que quelqu'un vienne voir, que quelqu'un touche la montre. Mais si vous la retirez, dès que vous la retirez ou vous la posez quelque part, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone, vous ne pouvez pas décrocher l'appel. On ne peut pas décrocher parce qu'on ne peut pas parler dans la montre ici. Vous pouvez en revanche refuser l'appel et envoyer un message automatique du style « Je te rappelle, je suis en réunion », etc. Message automatique qu'on a dans notre téléphone. Alors les amis, pour faire simple sur la montre, on a vraiment l'essentiel. Tout va à l'essentiel. On a toutes les informations rapides en quelques lignes. On peut la personnaliser comme on en a envie. On affiche également tout ce qu'on doit savoir sur les différentes activités, etc. Mais si on veut vraiment avoir tout ça en détail et avoir vraiment beaucoup plus d'informations détaillées, là c'est bien entendu l'application Huawei Health. Si vous voulez savoir les dimensions, on est sur une épaisseur de 11 mm, une largeur de 51 mm et la longueur est de 25 mm. On a la charge rapide présente sur cette montre. Comme je vous ai dit, l'autonomie est de 14 jours. Mais si vous utilisez tous les modes et les fonctionnalités que propose cette montre, vous pouvez descendre cette autonomie à une dizaine de jours. Sa version du Bluetooth est la 5.0 et son indice de protection est de 5 ATM. On est donc avec une montre étanche à 50 mètres. Pour vous faire rapide, voici la liste des différents capteurs qu'on retrouve dans cette montre. Un accéléromètre, une boussole électrique, un capteur de lumière ambiante, un capteur d'analyse du sommeil, un podomètre, un capteur de rythme cardiaque, un cardiofréquence mètre et un capteur SPO2, l'équivalent d'un oxymètre de pouls. Pour ma part, je pense qu'on est sur l'apparence d'un bracelet connecté aux fonctionnalités d'une montre connectée. Je la trouve assez bien, cette Huawei Watch Fit Mini, au prix auquel elle a été annoncée. C'est bien qu'elle soit petite, légère. Encore une fois, je vous ai dit, c'est une montre qui, à la base, est orientée plutôt sport. Pour finir, les amis, le prix, on est sur 100 €, les amis, actuellement, sur cette montre, la Huawei Watch Fit Mini. Je sais que certaines personnes vont dire que c'est plutôt un prix élevé pour ce genre de montre qui, comme je l'ai dit, bascule énormément du côté bracelet que du côté montre connectée. C'est aussi intéressant d'avoir quelque chose d'aussi petit mais avec beaucoup de fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour moi les amis pour cette vidéo où je vous ai présenté la Huawei Watch Fit Mini. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire pour éventuellement compléter ce que j'ai dit sur cette vidéo en concernant cette Huawei Watch Fit Mini. Et si vous avez peut-être des questions, des demandes particulières, c'est en commentaire que ça se passe. Et nous, on se redit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! 1, 2, 3.